Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de Mark Zuckerberg, le créateur de Facebook, et nous allons voir quel est son profil hanté. A tout de suite. Inutile de refaire la présentation de Mark Zuckerberg, tout le monde la connaît, tout le monde connaît l'histoire de Facebook. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de voir comment Mark Zuckerberg a construit son profil hanté depuis l'époque où il était jeune étudiant, c'est-à-dire programmeur, jusqu'à entrepreneur et ce qu'il est devenu aujourd'hui. Le profil hanté est un sujet que j'ai déjà abordé dans d'autres vidéos, dont je vous mets le lien sous celle-ci. C'est un concept qui permet d'avoir une photographie rapide de son profil complet en termes de compétences, qu'il s'agisse de soft skills représentés en horizontal ou de hard skills représentés en vertical. Les soft skills sont des compétences transversales, c'est-à-dire qu'elles sont applicables dans n'importe quel domaine d'activité. Et les hard skills sont des compétences techniques que l'on acquiert soit à travers une formation qualifiante ou diplômante et qui correspond à un métier. Les soft skills sont souvent associés à des compétences comportementales ou dites sociales, alors que les hard skills permettent d'appliquer des techniques liées à un métier. Concernant Mark Zuckerberg, son profil hanté est tout à fait significatif de ceux que l'on retrouvait dans les années 2000, c'est-à-dire au tout début des années 2000. On avait soit des profils généralistes, soit des profils de techniciens, d'experts. Aujourd'hui, l'évolution des besoins en compétences implique que l'on ait besoin d'avoir les deux, c'est-à-dire des soft skills et des hard skills pour avoir un profil beaucoup plus complet. Car un très bon technicien qui ne sait pas communiquer risque de s'exposer à des relations compliquées avec ses collègues, surtout s'il doit travailler en mode projet. C'est-à-dire partager ses connaissances et surtout savoir les expliquer. Et c'est ce qui est arrivé à Mark Zuckerberg lorsqu'il a créé Facebook. Mis à part le fait qu'il soit un génie, il maîtrisait parfaitement son sujet au niveau technique. Et sa créativité faisait le reste en lui donnant la vision pour avancer. Mais avec le temps, il s'est aperçu qu'il avait quelques difficultés avec la communication. Car au début, son profil hanté était essentiellement constitué de compétences techniques et ressemblait à ça. Or, plus il avançait dans son projet, et plus son projet prenait de l'ampleur, et plus il avait besoin d'échanger et de communiquer avec ce qui allait devenir donc ses futurs associés. Ensuite, il a dû contacter des investisseurs, et là aussi, il a fallu convaincre, et convaincre, c'est savoir expliquer, et il s'est aperçu petit à petit qu'il avait besoin là aussi de développer certaines compétences. Et c'est lors d'une interview sur une très grande chaîne américaine qu'il a pris conscience de ses lacunes en termes de communication, puisque face à lui, il avait deux journalistes chevronnés qui n'ont pas hésité à le pousser dans ses retranchements. Et là, il a été carrément en panique et il s'est aperçu qu'il avait besoin de travailler sur ce point parce qu'il devait améliorer sa répartie, il devait préparer ses interviews et il devait être capable aussi de répondre au tac face à des journalistes qui étaient de métier, qui avaient beaucoup d'expérience. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu un élément déclencheur et on va le voir par la suite parce que lors de ses prochaines interviews, on va voir la progression phénoménale qu'il a mis en place pour pouvoir faire face justement aux médias et surtout à sa propre communication. Tous les poids lourds de la Silicon Valley y ont déjà défilé. On y parle nouvelles technologies et c'est Kara Swisher qui mène l'interview aux côtés d'un autre journaliste, Walt Mossberg. Et comme beaucoup avant lui, Mark va passer un sale quart d'heure. C'est donc lors d'une conférence organisée par le Wall Street Journal que Mark Zuckerberg s'est retrouvé face à deux journalistes impitoyables. Pouvez-vous nous dire quelles accusations sont vraies? Je ne sais pas trop, c'est loin. Mark Zuckerberg le sait, l'interview est une catastrophe, il ne pouvait rêver pire publicité. Et face à ces journalistes, il s'est aperçu qu'il n'arrivait pas à répondre aux questions, qu'il était mal à l'aise, allant même jusqu'à transpirer fortement. Et il a pris conscience que de ne pas savoir communiquer participait au manque de confiance en soi, surtout sur le plateau d'une télévision nationale aux États-Unis. Ayant retenu la leçon, Mark Zuckerberg travaillera sa communication et s'améliorera d'interview en interview jusqu'à cette fameuse émission 60 Minutes qui est une des plus grandes émissions regardées aux États-Unis, durant laquelle il répondra avec confiance en lui, avec sérénité et avec facilité. Dernier exemple en date, un reportage diffusé dans le magazine d'investigation le plus réputé des États-Unis,
60 Minutes. La différence avec ses précédentes interventions télévisées est frappante. Marc est à l'aise, il ne transpire plus et répond aux questions avec assurance. Aujourd'hui, ses discours sont limpides, il s'exprime avec décontraction et assurance. We all know you don't get successful just by having a good idea or working hard. If I had to support my family growing up instead of having the time to learn how to code, if I didn't know that I was going to be fine if Facebook didn't work out, then I wouldn't be standing up here today. And if we're honest, we all know how much luck we've had to get to this point in our lives. Son nouveau profil hanté est le suivant. Évidemment, il a forcément développé d'autres compétences comme l'organisation, le management et peut-être d'autres compétences beaucoup plus techniques. Mais l'idée dans cette vidéo ici, c'était de vous démontrer comment Mark Zuckerberg est parti au début avec un profil hanté essentiellement d'expert et c'est ce qui lui a posé quelques problèmes puisqu'il avait quand même quelques difficultés à communiquer avec ses amis, avec ses associés et ses investisseurs. Mais par la suite, il a su, par une remise en cause, sortir de sa zone de confort et travailler sur lui-même pour pouvoir améliorer ses discours. Et aujourd'hui, Mark Zuckerberg a un profil hanté hyper complet. Donc on voit bien que au tout début, Mark Zuckerberg s'est appuyé sur ses hard skills à Harvard, qu'il était essentiellement programmeur, mais que plus il pratiquait son activité d'entrepreneur, plus il était obligé d'acquérir des soft skills, c'est-à-dire des compétences transversales, comme notamment la communication, qui fait partie d'un des éléments les plus importants lorsqu'on est chef d'entreprise. Et qu'aujourd'hui, quand on le voit faire des discours dans toutes les universités aux États-Unis ou à l'international, on voit nettement l'amélioration de sa communication, de son aisance, de sa sérénité lorsqu'il s'exprime. Il fait même de l'humour avec décontraction. Et on voit qu'aujourd'hui, il a su développer des compétences, donc soft skills et hard skills, et ce qui fait qu'il a un profil hanté qui est plus que complet, puisqu'il est même aujourd'hui, on peut le qualifier de presque parfait. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet, parce que j'ai déjà fait des vidéos sur ce thème, et souvent on a du mal un peu à dissocier la notion de compétences horizontales, compétences verticales avec les soft skills et les hard skills. Et je voulais prendre un exemple marquant comme Mark Zuckerberg, parce que tout le monde le connaît et que tout le monde connaît Facebook. Mais bon, l'idée ici, ce n'était pas de répéter son histoire, puisque tout le monde la connaît, c'était de faire un petit focus sur son profil et sur ses compétences. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut si c'est le cas, à vous abonner à la chaîne ou à partager la vidéo. Sachez que vous pouvez télécharger gratuitement mon guide « Comment transformer sa vie pour trouver sa voie » ou mon livre « Accomplissez-vous ». Je vous mets les liens sous la vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres sujets et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.